Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. D'où Jésus, nous t'apportons cette journée, nous la déposons à tes pieds. Merci de la remplir de ta présence comme tu nous l'as promis hier. Il n'est plus question d'un lieu géographique, mais il est question de communier avec le Saint des Saints, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, vous savez, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour nous enseigner, nous convaincre et nous amener à recevoir instruction, n'est-ce pas? C'est pourquoi pendant ces moments, je me suis approché un peu de plus de la Bible pour voir, mes seigneurs, est-ce que ce moment que nous sommes en train de vivre confinés dans nos maisons, dans nos réalités, est-ce que ces moments sont pris en compte dans ta parole? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont traversé avant nous? Donc, ce matin, j'aimerais juste partager une pensée de la réponse que j'ai reçue du Seigneur avec vous. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, le verset 9 au verset 11 où il est écrit: « Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ici, nous voyons une situation de confinement. Donc, par là, nous voyons que Jean était confiné sur une île particulière. Pendant des années, Jean ne pouvait pas quitter cette île. Il était confiné et il est question d'une île appelée Patmos. Et aujourd'hui, cette île est appelée Palmosa et c'est une petite île qui est située dans l'archipel de la mer Égée, environ à 70 km de la ville d'Éphèse. Et qu'est-ce que les Romains faisaient de cette île, puisque c'est eux qui contrôlaient l'île? Les Romains avaient pour... en tout cas la coutume d'exiler dans cette île déserte les condamnés qu'ils ne voulaient pas mettre à mort. Et c'est vraiment particulier. Les gens qui sont condamnés mais qu'ils ne voulaient pas mettre à mort, ils les envoyaient sur cette île. Et une autre chose aussi, c'est qu'ils envoyaient les fous sur cette île. Et là, nous voyons notre frère Jean, comme il se présente à nous, pour nous dire qu'il n'a rien de particulier, rien de plus grand que nous. Et il dit: moi Jean, votre frère. Alors nous pouvons nous identifier à lui, puisqu'il est de la même nature que nous. Comme il a été dit de Élie, il était de la même nature que nous. Jean nous dit: frères et sœurs, je suis de la même nature que vous. Et ici, sur cette île, Jean, il sera amené à cause de ses convictions bibliques. Et là, il sera considéré comme un fou. Et déjà, ce mot Patmos, par définition, veut dire mortel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une île mortelle. Il faisait froid, c'est une île mortelle où il n'y a que des brigands, des condamnés, des fous. C'est une île mortelle. Mais laissez-moi vous dire aussi que le mot Patmos, ça veut dire fascinant. Fascinant. Cet endroit rude et mortel pour certains, c'est aussi un endroit plein de sources pour d'autres. Un lieu très fascinant pour d'autres. Vous savez pourquoi? À cause de la présence de Jésus-Christ sur cette île. Comme on le disait hier, il n'est plus question d'un lieu. Un lieu ne peut pas te limiter. Un lieu, une capacité ne peut pas te limiter. Lorsque Jésus est dans la barque avec nous, nous pouvons transformer ce lieu rude, ce lieu mortel, à un lieu fascinant, à un lieu plein de sources où nous serons bénis et nous serons en retour une source de bénédiction pour d'autres autour de nous. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Et alors que Jean est sur cette île, qu'est-ce qui va se passer? Il va recevoir la visite de Jésus et il nous le dit en ces termes. Il dit qu'il a été ravi. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi au jour du Seigneur. Là, il va faire une rencontre. Et je prie ce matin que le Seigneur te visite ce matin et que tu puisses entendre le Seigneur te parler en ce moment précis, qui ravivit cette flamme en toi, cet amour pour lui, cet amour pour ces choses. Et qu'est-ce que Jésus va dire à Jean? Écris ce que tu vis. Écris aux 7 églises de l'Asie mineure. Mes frères et sœurs,
Ce matin, alors que nous vivons ce moment particulier de confinement, laissez-moi vous dire que comme Jean a écrit dans ce moment particulier la plus belle des révélations, le livre d'Apocalypse, aujourd'hui encore, nous pouvons écrire le plus beau récit, la plus belle révélation de nos vies. Il n'est plus question forcément d'un livre, mais pourquoi pas? Mais aujourd'hui, nous pouvons écrire un beau témoignage. Nous pouvons écrire un témoignage édifiant. Nous pouvons témoigner et notre foi peut être une bénédiction pour nos voisins, notre entourage, notre famille. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, sa présence à Patmos fait toute la différence. Que le Seigneur vous bénisse. S'il tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.